Nous avons vu dans la vidéo précédente comment le signal lumineux reçu par les photorécepteurs est transformé en un signal nerveux qui va être transmis au cerveau. Il existe dans la rétine deux types de cellules bipolaires, les cellules bipolaires on et les cellules bipolaires off, ainsi qu'il existe des cellules ganglionnaires à centre on et des cellules ganglionnaires à centre off. Qu'est-ce que cela signifie? Il nous faut tout d'abord définir la notion de champ récepteur. Le champ récepteur d'un photorécepteur est la zone du champ visuel qui doit être éclairée pour que celui-ci soit hyperpolarisé. Une cellule ganglionnaire est souvent elle-même reliée à plusieurs cellules bipolaires, elles-mêmes reliées à plusieurs cellules photoréceptrices. Leur champ récepteur va donc être plus grand que celui d'un simple photorécepteur. Par exemple ici, dans le cas d'une cellule ganglionnaire à centre on, son champ récepteur est défini ainsi. Il a un centre lumineux et une périphérie sombre, ce qui signifie que la cellule ganglionnaire aura un maximum d'activité quand les photorécepteurs du centre ici seront éclairés et les photorécepteurs de la périphérie seront à l'obscurité. Ce premier traitement de l'information par la rétine permet d'augmenter les contrastes entre deux régions, éclairées ou non éclairées, et ces contrastes sont renforcés par les cellules horizontales et les cellules amacrines. En parallèle, il existe des cellules bipolaires off et des cellules ganglionnaires off, qui vont donner une sorte de négatif de la première image donnée par les cellules ganglionnaires on. Leur champ récepteur, le champ récepteur de ces cellules ganglionnaires à centre off, a un centre qui doit être à l'obscurité et une périphérie qui doit être éclairée pour que les cellules ganglionnaires à centre off aient un maximum d'activité. Pourtant, les photorécepteurs fonctionnent de la même façon dans les deux systèmes. C'est-à-dire que ici, au centre, le photorécepteur qui est à l'obscurité va libérer du glutamate, alors que les photorécepteurs qui sont à la périphérie, eux, ne vont pas libérer de glutamate. La différence se situe au niveau des cellules bipolaires qui ne possèdent pas les mêmes récepteurs au glutamate. Elles possèdent des récepteurs AMPA, qui sont des récepteurs canaux, qui vont s'ouvrir en présence de glutamate et laisser passer du sodium qui va dépolariser la cellule bipolaire. Alors que dans les cellules bipolaires on avait les récepteurs mGlu-R6 du glutamate qui, eux, en présence de glutamate, conduisaient à l'hyperpolarisation de la cellule bipolaire. Donc ici, la libération de glutamate conduit au contraire à une dépolarisation de la cellule bipolaire et ainsi à une excitation de la cellule ganglionnaire. Ce premier traitement de l'information visuelle par la rétine permet d'expliquer certaines illusions d'optique. Sur cette image, me croyez-vous si je vous dis que les cases A et B sont de la même intensité de gris? Je vais tracer un trait qui a la couleur, l'intensité de gris de la case A. Vous voyez que c'est la même intensité de gris. Je vais maintenant descendre au niveau de la case B. Je n'ai pas changé de couleur et vous voyez que c'est également l'intensité de gris de la case B. Si je reviens ici, vous voyez que c'est toujours le même gris. Incroyable, non? Cette illusion d'optique s'explique par le fait que nous ne voyons pas des intensités lumineuses absolues, mais relatives. Une cellule bipolaire recevant des informations de photorécepteurs fortement éclairés transmettra moins efficacement le signal lumineux reçu si les photorécepteurs voisins sont aussi fortement éclairés.